Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation continue ses magazines dans la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. À mes côtés, Émilie de l'Office de Tourisme. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'est terminée il y a quelques jours, mais d'autres événements sont à venir pour les saisons hivernales et estivales. Alors quel est le bilan à froid de cette Grande Odyssée ? Alors une grande odyssée qui s'est très très bien passée pour notre part, donc sous le soleil, avec le public nombreux au rendez-vous. Donc une organisation côté Pradely, départ, arrivée des traîneaux. Voilà, on a eu à peu près 400 scolaires qui sont montés sur la journée pour profiter de l'événement. Donc un bilan très très positif pour nous. Alors prochain rendez-vous sportif le vendredi 24 janvier, si j'ai bien noté, la Nordic Happy Hour. En quoi ça consiste ? Tout à fait, donc la Nordic Happy Hour organisée donc en partenariat avec Savoie-Mont-Blanc Nordique. Donc le principe de cet événement, c'est la découverte du ski de fond et du biathlon. Donc pour les débutants, pour les confirmés, pour tout le monde. Donc c'est voilà, de profiter d'une soirée offerte à tous pour découvrir le plateau en nocturne, le plateau de Saumont notamment. Et puis après, par la suite, revenir profiter des activités nordiques sur la station. Et puis ce sera également un moment convivial puisqu'il y aura les associations de Mieux-Si Saumont notamment qui participeront à l'organisation avec un point chaud et un petit repas qui sera proposé aux participants. On doit réserver ? Réservation auprès de Savoie-Mont-Blanc Nordique sur leur site internet ou par téléphone. Alors, autre événement bien sympa, rien qu'en lisant la description, j'ai adoré, le défi givré, un challenge par équipe, c'est ça ? C'est bien ça, donc c'est la grande nouveauté de cet hiver. Donc le défi givré, c'est un parcours à obstacles qui sera donc fait par équipe pour toute la famille. Donc il y aura voilà, des modules à franchir. Je ne vais pas tout vous dire, mais en gros, il y aura, c'est une sorte de mini Spartan Race organisée à Pradely-Saumont. Pour toute la famille, pour tous les niveaux. Mais c'est surtout aussi un moment convivial qu'on espère partager avec nos vacanciers, nos locaux. C'est ouvert à tous. Les inscriptions vont bientôt être lancées dans les offices de tourisme. Donc le défi givré, ce sera le mercredi 12 février du côté du Pradely. Un rendez-vous qu'on attend impatiemment. Alors d'autres événements pour cette saison hivernale, j'ai entendu parler d'un concours de fondue, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, donc c'est la deuxième nouveauté de l'hiver. On va lancer cette fois-ci côté Saumont le concours de fondue, donc c'est le championnat du monde de Saumont de fondue, donc on a quand même pas mal de participants qui sont attendus pour confectionner leur fondue et puis le public que l'on attend aussi nombreux pour pouvoir goûter toutes ces bonnes fondues et puis élire bien sûr le grand gagnant de ce concours. Donc ça, ce sera le vendredi 21 février en soirée du côté de Saumont. Donc là, il y a des adeptes, il y a des spécialistes de la fondue dans le coin ? Il y en a beaucoup dans le coin, donc aussi bien sur nos villages de Mieux-Si, de Taninges, mais on espère aussi pouvoir capter des vacanciers qui, pourquoi pas, proposeront leurs recettes. Donc voilà, la découverte sera au rendez-vous. Alors, après la fonte des neiges, ça sera cyclisme et course à pied pour éliminer la fondue ? Oui, tout à fait. Donc, pour la saison estivale, donc beaucoup de manifestations orientées sur le vélo. Donc, on aura notamment l'opération Adopte un col qui sera reconduite le 7 août 2020. Donc, le principe est simple, c'est de réserver la route du col de la Rama pour les vélos et tous ceux qui font du ski route, voilà, vraiment toutes les activités qui ne sont pas motorisées. Donc pour découvrir le beau col de la Rama, donc ce sera voilà, une belle journée aussi de partage pour toute la famille. Et puis donc le même jour, sur l'après-midi, le col de la Rama accueillera la grimpée cyclo qui est cette fois-ci une compétition. Donc voilà, le même jour, il y aura du vélo sur le territoire de Pradely-Saumont. Et la montée des pavés, course à pied, c'est ça ? Voilà, donc 37e édition, c'est une course qui perdure. Donc ce sera le dernier dimanche de juillet, il me semble que c'est le dimanche 29 juillet. Au départ de Taninges, une montée sur le Pradely par la voie pavée. Donc cette course qui accueille en général 200 à 250 coureurs sera reconduite cette année. On espère avoir le soleil cette année puisque l'année dernière il y avait la pluie, mais les coureurs étaient quand même nombreux et toujours aussi motivés sur ce bel événement de la montée des pavés.
Alors également la fête de l'alpage de la Charmette, quelles activités seront proposées? Donc pour situer effectivement l'alpage de la Charmette, il se situe au-dessus du plateau de Saumont via le col de Cordon, donc un accès pour les randonneurs à pied. Donc la Charmette, ce jour-là, c'est un moment de partage et de convivialité entre vacanciers et touristes. Donc en termes d'activité, le programme n'est pas encore finalisé, mais je sais qu'il y aura notamment un repas tartiflette le midi, il y aura des démonstrations de VTT cross, il y aura des artistes de cirque de rue qui changeront de décor pour le temps d'une journée pour rejoindre nos alpages de la Charmette. Et puis aussi également des agriculteurs locaux qui feront découvrir l'activité de la traite, également les chiens de troupeau, comment rassembler le troupeau avec les patous, donc la race de chiens qui seconde les agriculteurs. Voilà, donc beaucoup d'animations cette journée-là qui promet d'être comme toujours un très très beau moment. Alors l'Office de tourisme de Pradly-Saumont organise beaucoup d'événements, mais vous relayez également les événements des associations locales, c'est ça? Bien sûr, donc le tissu associatif qui travaille beaucoup avec nous tout au long de l'année sur les événements, mais bien parfois ils organisent eux-mêmes des événements et nous on est là alors soit effectivement pour les aider en termes de logistique avec du prêt de matériel, bien sûr en termes de communication, on est une belle vitrine que ce soit sur internet ou dans nos bureaux des offices de tourisme, donc bien sûr un partenariat très très important avec les associations de notre territoire. Alors est-ce qu'il y a d'autres événements marquants pour la saison ? Bien sûr, donc pour la fin de saison d'hiver, donc nous aurons des initiations de monoski le samedi 15 février. Il y aura également du télémark le 15 mars. On terminera la saison d'hiver en beauté avec la traversée de la Rama, donc un événement incontournable pour les skieurs de fond. Qui prendra le départ de Saumont. On alterne chaque année. Cette année, c'est du côté de Saumont. Et donc pour la fin de l'hiver, voilà, ce sera les événements qui concluront la saison. Et puis pour cet été, toujours les manifestations autour de la fête nationale. Nous aurons également la Jacquemarde, qui est un rassemblement de véhicules anciens et de collections, qui aura lieu à Taninges. Et puis sans oublier le Festigrate, qui est un festival de musique gratuit, proposé sur 4 dates de juillet-août à nos vacanciers et bien sûr à nos locaux. Festival de musique avec des talents locaux ? Bien sûr, locaux où ils viennent parfois de Suisse voisine, un petit peu plus loin en France. On a vraiment tous les environs et au-delà, on va dire, qui participent. Pour quel type de musique ? Tout genre confondu, que ce soit du rock, de la pop, du folk, du reggae, voilà, tout style, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et une dernière question, quels événements sont les plus compliqués à mettre en place ? Alors chaque événement possède, on va dire, ses petites contraintes, mais d'une manière générale, j'ai envie de dire, on connaît notre territoire, donc c'est pour moi difficile de répondre à cette question. On connaît les événements, certains sont organisés depuis de nombreuses années. Donc, pour moi, la complication, j'ai envie de dire, on n'en a pas vraiment, sans dire qu'on est tellement bon que voilà, on rencontre jamais de contraintes. Non, mais en tout cas, on a la force d'avoir des bénévoles sur qui on peut compter sur l'organisation. D'ailleurs, je les remercie notamment pour la Grande Odyssée, vous les avez vus à l'œuvre. Donc finalement, avec l'organisation, du temps de préparation, on arrive à faire de belles choses et voilà comment ça se passe. Que ce soit en altitude ou en vallée, zéro contrainte, vous maîtrisez tout le terrain. On va dire ça comme ça, oui. Ok, bien merci Émilie de l'Office de tourisme de Pradly-Saumont ainsi que notre lutin ici présent. Venez participer aux nombreux événements qu'organise l'Office de tourisme. Vous pouvez retrouver notre podcast audio et vidéo sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumont.